Il était une fille accablée, tourmentée, au cœur toujours serré. Car dans la vie, elle ne trouvait la paix à laquelle elle aspirait. Alors, pour en finir, elle fit un pacte, prête à commettre un acte sans issue, ni retour possible, dont elle ne sortirait pas intacte. Car cette fille était plus qu'amère. Elle était amère de bout en bout. Mais ce qui la rendait amère, personne n'en savait rien du tout. Vouloir se suicider pendant ces tendres années, qui aurait imaginé une fille de 10 ans aussi dépravée? Sa fin devait être tragique, afin de proclamer que même si tous l'aimaient, elle devait partir. Il le fallait. Elle consacrait ses heures de veille à sa funeste entreprise. Certaines idées étaient si perverses qu'elle-même en était surprise. Pourquoi pas un bout de corde ou un couteau bien aiguisé? Écourter une vie d'amertume, ça ne doit pas être bien sorcier. Sinon, une chute dans les escaliers? Ou de la mort au rat? Ou l'armoire à pharmacie pour avaler tous ces produits-là? Peut-être un accident fatal? Ou une maladie mortelle? Mais finalement, elle fit un choix sans pareil. Elle décida simplement d'avaler des abeilles. Elle erra dans les bois où, dit-on, les abeilles se réfugient. Et sur la branche d'un vieux chêne, les trouva dans leur ruche, à l'abri. Elle avala une demi-douzaine d'abeilles, puis une autre demi-douzaine. Peut-être même des milliers. Elle n'en était pas bien certaine. Dans ses cheveux de jais et sa veste d'écolière, elle s'empêtrait. Elle les laissa parcourir sa bouche et descendre dans son gosier. Grouillant autour de son thorax, elles volèrent en direction de sa colonne et de sa rate et commencèrent à emplir ses poumons. Elle les sentit derrière ses yeux et qui rampaient sous sa peau, en elle. Elle n'aurait pas à attendre longtemps la piqûre mortelle. Une fois remplie d'abeilles, elle attendit dans les bois. Elle attendit que la fin vienne, comme il se doit. Les noires abeilles bourdonnaient, appliquées à leurs offices. Elle attendit là, pensant s'éteindre avant que le ciel ne s'assombrisse. Mais quand le soleil ralluma le ciel de ses couleurs éclatantes, elle constata, soulagée, qu'elle était encore vivante. Une chose étrange s'était passée. Un fait curieux s'était produit. Non seulement elle n'était pas morte, mais elle avait plaisir à être en vie. La douleur ressentie toute sa vie commençait à refluer, remplacée par autre chose. Mais quoi? Elle l'ignorait. Elles entraient et sortaient par sa bouche, son nez, ses oreilles.
Mais elle ne savait pas vraiment ce que tramaient ces abeilles. Les insectes allaient et venaient, toute la journée s'activaient. La fille brûlait de curiosité, mais n'osait rien demander. Les ouvrières, fort occupées, butinaient plus que de raison, récoltant au cœur des fleurs du pollen que, bien sûr, elles ramenaient à la maison. Jusqu'à leur foyer, dans sa poitrine, les abeilles revenaient chargées. La prenait-elle pour un arbre? La fille se le demandait. Dans les chambres de son cœur amer, c'est une nouvelle ruche qu'elles confectionnèrent. Formant essaim autour de sa rancœur, elles firent un nid à l'intérieur. Son cœur, tout bourdonnant, battait d'un rythme différent, tandis qu'un millier de voix de miel juraient de lui être fidèles. Car le miel fabriqué par les abeilles s'écoulait dans ses veines, revigorant ses muscles éreintés, soulageant toute peine. Ses lèvres débordaient de nectar, son visage mielleux rayonnait. Ses pas laissaient de douces empreintes partout où elle allait. Un miel de toute pureté l'imprégnait, faisait de sa vie un bonheur. Et la fille la plus amère du monde devint un trésor de douceur. Les abeilles adoraient leur brillante enfant, devenue si sereine. Elles aimaient leur petite princesse, née pour être leur reine. Disparue, sombres pensées et maladies, rien ne fut plus jamais pareil. Et la vie devint une joie pour la fille qui avalait des abeilles.